La promesse de bitumer la route entre Cahaya et Barçalo, un projet à la fois symbolique et stratégique, a franchi un seuil décisif. Ibrahim Traoré, en liant une promesse publique à une action concrète, transforme cette initiative en un levier économique et politique. Plus qu'un simple chantier, il s'agit d'une décision de fond qui redéfinit les connexions locales et annonce un futur plus sûr et plus fluide. Le chantier dépasse les attentes initiales et devient un exemple pour d'autres régions du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a décidé de transformer un simple chantier en un projet phare pour l'avenir des infrastructures au Burkina Faso. Ce chantier, qui était à l'origine une simple réparation de la route Cahaya-Barsalo, a évolué pour devenir un bitumage complet, élargissant ainsi l'axe à 9 mètres de largeur et garantissant une circulation plus fluide et sécurisée. Mais plus que cela, ce projet symbolise la capacité du gouvernement à tenir ses promesses et à répondre aux attentes des citoyens. Si le bitumage est achevé dans les délais, il servira de modèle pour de futurs projets d'infrastructure, montrant qu'une vision claire et des actions concrètes peuvent améliorer le quotidien des populations. Cependant, si le chantier ralentit ou échoue, cela remettrait en question non seulement la crédibilité de l'exécution publique, mais aussi la confiance des citoyens envers les engagements gouvernementaux. Ce projet devient donc un test décisif pour l'avenir des politiques publiques de développement des infrastructures. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo dépasse largement les attentes initiales. À l'origine, l'objectif était de rendre cette voie praticable, une amélioration qui facilitait les déplacements quotidiens entre ces deux localités. Cependant, dès que le chantier a commencé, l'ambition a été réévaluée. Ibrahim Traoré, en lien avec ses engagements précédents, a décidé d'élargir le projet et de le transformer en un véritable axe de communication structurant pour la région. La largeur de 9 mètres, avec des accotements bien définis, marque un tournant important, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi en ce qui concerne les attentes de la population locale. Ce projet devient un symbole de l'engagement de l'État à améliorer les conditions de vie des citoyens en leur offrant une mobilité plus sûre et plus rapide. L'impact de ce chantier dépasse le simple cadre technique. Les répercussions économiques, sociales et politiques sont profondes. Une route bitumée dans cette région ne signifie pas uniquement des déplacements plus rapides, mais aussi une amélioration de l'accès au marché, aux services publics et à l'éducation. La route devient un vecteur de développement économique et social, réduisant les inégalités en offrant des connexions plus fluides entre les régions. Cependant, ce projet ne se limite pas à un simple chantier de construction. Il représente un défi pour le gouvernement dont la crédibilité est désormais en jeu. Les décisions prises par Ibrahim Traoré vont au-delà de l'aspect technique, car elles sont perçues comme essais, comme un test de la capacité de l'État à concrétiser ses promesses, à répondre aux attentes des citoyens et à démontrer que les politiques publiques peuvent effectivement changer le quotidien. Ibrahim Traoré, à travers ce projet, joue un rôle de leader qui transforme une simple promesse en une action tangible. En engageant les ressources nécessaires et en prenant une décision audacieuse de bitumer la route Cahaya-Barsalo, il illustre l'importance de l'exécution dans les politiques publiques. Ce chantier, bien qu'important pour les infrastructures locales, devient avant tout un message fort sur la capacité de l'État à mener à bien ses engagements. La manière dont ce projet est mis en œuvre suscite l'adhésion des citoyens qui voient en lui un signe de la stabilité et de la prévisibilité du gouvernement. Les premiers impacts sont déjà visibles bien avant la finalisation des travaux. Les usagers commencent à observer une transformation tangible de la route.
L'élargissement et le début du bitumage apportent un sentiment de sécurité et de certitude, en particulier pour les transporteurs locaux et les habitants des régions avoisinantes. Ce sentiment de confiance est renforcé par la régularité et la visibilité de l'avancement des travaux, contrairement aux et chantiers en retard ou interrompus. Le projet de Caia Barçalo progresse selon un calendrier prévisible, ce qui renforce la perception positive du gouvernement et de sa capacité à tenir ses promesses. Dès les premières étapes, la population locale participe activement à ce projet, apportant son soutien, notamment par des contributions volontaires. Ce soutien populaire transforme ce chantier en une initiative collective qui dépasse les attentes des autorités locales et devient un projet partagé entre l'État et ses citoyens. Ce processus d'engagement renforce la légitimité du projet et crée une dynamique positive qui pourrait être reproduite dans d'autres régions du pays. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a connu plusieurs étapes clés qui ont déterminé son évolution et son impact. Tout a commencé avec une simple promesse, celle d'améliorer les conditions de circulation entre les deux localités. Au début, l'objectif était de rendre la route praticable, une amélioration qui aurait facilité les déplacements quotidiens. Cependant, dès que les travaux ont commencé, Ibrahim Traoré a réévalué les ambitions du projet et a décidé de le transformer en un chantier de plus grande envergure. Le bitumage complet de la route a été choisi comme solution, une décision qui allait non seulement améliorer les infrastructures locales, mais aussi donner un signal politique fort. Le chantier a été divisé en plusieurs phases. La première phase a consisté à préparer le terrain en consolidant la structure de la route et en élargissant l'emprise à 9 mètres. Cette étape a été réalisée par le génie militaire, ce qui a permis de sécuriser la base du projet et de garantir sa durabilité. La deuxième phase a été dédiée à la couche de roulement avec l'ajout de bitume et l'élargissement des accotements. Ce choix a permis de transformer la route en une véritable infrastructure routière capable de supporter un trafic dense et varié. La coordination entre les différentes équipes, notamment les ingénieurs civils et militaires, a été essentielle pour éviter les ruptures dans le processus de construction et garantir un avancement constant. Le projet a également été conçu pour s'inscrire dans une vision à long terme du réseau routier du Burkina Faso. Au départ, la route Cahaya-Barsalo était simplement une voie départementale, mais elle a été intégrée dans une mission plus large visant à renforcer l'ensemble du réseau routier national. Ce projet local a donc pris une dimension stratégique car il a servi de modèle pour d'autres axes routiers dans le pays. Le chantier de Cahaya-Barsalo est devenu un prototype, un exemple de la façon dont des projets d'infrastructure peuvent être menés à bien avec succès, tout en répondant aux besoins des citoyens. Les répercussions de ce projet ne se sont pas limitées à la simple construction d'une route. Le chantier a eu des effets immédiats sur les communautés locales. L'amélioration de la route a facilité l'accès aux marchés, aux écoles et aux services publics, réduisant ainsi les distances et améliorant la mobilité des populations. Les transports sont devenus plus réguliers et plus sûrs, ce qui a eu un impact direct sur l'économie locale. Les entreprises et les commerçants ont constaté une amélioration de la logistique avec des livraisons plus rapides et moins coûteuses. De plus, la population locale a été impliquée dans le processus, apportant son soutien au projet et contribuant à sa réussite. Ce projet a également renforcé la légitimité du gouvernement. En montrant qu'il pouvait concrétiser ses promesses, l'État a gagné en crédibilité et a renforcé la confiance des citoyens dans ses capacités à améliorer leurs conditions de vie. La route Cahaya-Barsalo est devenue bien plus qu'un simple projet routier.
Elle est devenue un symbole de l'efficacité de l'action publique, un modèle d'exécution concrète des engagements politiques. Cette réussite a eu des répercussions au-delà de la région, car elle a montré qu'une infrastructure bien conçue et bien réalisée pouvait transformer la vie des habitants et contribuer au développement économique d'un territoire. Les premières données disponibles sur l'avancement du projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo montrent des résultats mesurables significatifs. Le projet a déjà atteint plusieurs jalons importants en termes de structure et de capacité d'absorption du trafic. L'élargissement de la route à 9 mètres, par exemple, a immédiatement amélioré la sécurité des croisements et réduit les risques d'accidents. Avant l'élargissement, la route était trop étroite pour permettre une circulation fluide, en particulier pour les camions et les transports publics. Cette largeur supplémentaire permet désormais à deux véhicules de passer simultanément sans causer de congestion, ce qui a amélioré la fluidité du trafic. Une autre donnée importante concerne l'évolution de la vitesse de circulation. Avant les travaux, les usagers devaient souvent ralentir pour éviter les trous et les zones dégradées de la route, ce qui rendait les trajets lents et imprévisibles. Selon les premières observations, la vitesse moyenne de circulation a augmenté de 20 à 30% depuis le début des travaux de bitumage. Ce gain de temps est particulièrement important pour les commerçants et les transporteurs locaux, qui dépendent plutôt de la route pour livrer leurs produits à temps. Les délais de livraison ont été réduits, ce qui a eu un impact direct sur l'économie locale en rendant les échanges commerciaux plus efficaces. En termes de sécurité, les statistiques montrent également une réduction notable des accidents de la route. Avant le début des travaux, la route Cahaya-Barsalo était un point noir en matière de sécurité, avec un nombre élevé d'accidents de la circulation dû à l'état dégradé de la voie. Depuis l'élargissement et le début du bitumage, le nombre d'incidents signalés a diminué de 40%. Cette réduction est directement liée à l'amélioration de la visibilité et à la meilleure qualité de la route qui permettent aux conducteurs de circuler en toute sécurité. Ce changement a été confirmé par les autorités locales qui ont observé un changement notable dans les comportements des conducteurs. L'impact économique de ce projet peut également être mesuré à travers les coûts de transport. Avant les travaux, les transporteurs locaux étaient contraints de prendre des itinéraires alternatifs pour éviter les sections dégradées de la route, ce qui augmentait les coûts de transport et les délais. Aujourd'hui, avec une route plus stable et plus rapide, ces coûts ont été réduits de 15 à 20%, ce qui a permis aux entreprises locales de réaliser des économies importantes. L'amélioration des conditions de transport a également eu un effet positif sur les prix des produits, car les commerçants peuvent désormais livrer leurs marchandises plus rapidement et à moindre coût. Enfin, l'effet sur les infrastructures sociales et économiques de Croran de la région ne se limite pas à l'amélioration des déplacements. Le bitumage de la route a également facilité l'accès aux services publics comme les hôpitaux, les écoles et les administrations locales. Avant la rénovation, les habitants des villages voisins devaient faire face à des obstacles majeurs pour accéder à ces services de base, ce qui augmentait leurs coûts de déplacement et rendait leur vie plus difficile. Aujourd'hui, avec la route améliorée, l'accès à ces services est devenu plus facile et plus abordable, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des populations locales. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a suscité des débats sur son efficacité et sa pertinence, notamment en raison de la priorité accordée à une route départementale par rapport à des axes plus fréquentés à l'échelle nationale. D'un côté, certains critiques estiment que les ressources investies dans ce projet pourraient être mieux utilisées pour améliorer les routes principales du pays, qui relient des villes plus grandes et servent un plus grand nombre d'usagers.
Il pointe également le risque que le bitumage de routes secondaires, sans un suivi d'entretien adéquat, pourrait rapidement perdre de sa valeur, entraînant une dégradation prématurée de l'infrastructure. Cependant, cette critique repose sur une vision limitée des bénéfices d'un projet de ce type. En effet, l'un des arguments les plus solides en faveur du projet Cahaya-Barçalo réside dans son impact local immédiat et durable. D'abord, le bitumage de cette route n'est pas isolé, mais fait partie d'une stratégie nationale de développement des infrastructures. En améliorant l'accès dans des zones moins desservies, ce projet contribue à renforcer l'ensemble du réseau routier en facilitant les échanges et la mobilité dans des régions moins connectées aux grands axes nationaux. De plus, le choix de transformer une route départementale en un axe structurant n'est pas une simple amélioration de la circulation. C'est un moyen de moderniser et de solidifier les infrastructures locales avec des bénéfices à long terme pour l'économie et le bien-être des habitants. En offrant une route bitumée de qualité, on réduit la dépendance à des infrastructures temporaires, souvent précaires, et on établit une base solide pour le développement économique local. Les critiques qui soulignent le risque de dégradation de l'infrastructure si l'entretien n'est pas suivi ne prennent pas en compte les choix techniques et organisationnels qui ont été faits pour minimiser ce risque. La phase de génie militaire préalable à l'intervention civile est une stratégie clé qui garantit la stabilité et la durabilité du projet. En sécurisant les fondations avant le bitumage, le projet s'assure de la longévité de la route, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance à long terme. Ainsi, l'argument selon lequel le projet Cahaya-Barçalo ne serait qu'une amélioration marginale d'une route départementale ignore la dimension plus large et plus stratégique de l'investissement. En réalité, ce projet répond à un besoin concret de développement local tout en s'inscrivant dans une logique de modernisation du réseau routier national. À mi-parcours, le chantier de la route Cahaya-Barçalo révèle des avancées impressionnantes qui vont bien au-delà des attentes initiales. Ce n'est pas seulement une route qui se transforme, mais toute une dynamique de développement local qui prend forme. L'élargissement de la voie et l'ajout de la couche de bitume commencent à redéfinir la perception de la région. Là où autrefois l'incertitude régnait, un nouveau standard d'infrastructure émerge, offrant une mobilité plus régulière et plus fiable. Les premières phases de la construction ont permis de poser des bases solides, mais c'est dans les détails visibles que la transformation devient réellement tangible. La sécurité des usagers a considérablement augmenté et la fluidité du trafic est désormais une réalité. Les habitants de la région, qui ont longtemps souffert des inconvénients d'une route dégradée, commencent à bénéficier des avantages d'une infrastructure moderne. Ce changement va bien au-delà de la simple amélioration de la circulation. Il s'agit d'une métamorphose des conditions de vie locales. Ce point à mi-parcours montre aussi qu'avec des ressources bien utilisées et une gestion efficace, des projets locaux peuvent avoir un impact immédiat et durable sur les communautés. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barçalo a eu des conséquences immédiates et visibles sur plusieurs aspects de la vie locale, et ces effets ne se limitent pas à la simple amélioration de la circulation. Dès que les premières sections de la route ont été bitumées, les usagers ont constaté une réduction significative des temps de trajet. Avant les travaux, les déplacements étaient lents, imprévisibles et souvent périlleux, en particulier pendant la saison des pluies. Les camions de transport et les véhicules légers étaient constamment confrontés à des conditions de route dégradées qui augmentaient les coûts et retardaient les livraisons. Aujourd'hui, avec la route bitumée, la circulation est plus fluide et les délais de transport ont été réduits de manière substantielle, ce qui profite directement aux entreprises locales.
L'impact économique de ce projet se fait également sentir à travers la réduction des coûts de transport. Les commerçants, qui étaient auparavant contraints de gérer des coûts imprévus liés à l'état de la route, ont désormais une plus grande prévisibilité dans leurs opérations. Cela a permis de réduire les coûts logistiques et d'augmenter la rentabilité des entreprises locales. Les agriculteurs, en particulier, ont désormais un meilleur accès aux marchés locaux et régionaux, ce qui leur permet de vendre leurs produits plus rapidement et à un prix plus compétitif. La sécurité des usagers de la route a également été améliorée. Avant le début des travaux, la route Cahaya-Barsalo était un point noir en matière d'accidents de la circulation. Les zones dégradées et les virages dangereux augmentaient les risques d'accidents, en particulier la nuit. Depuis que la route a été élargie et bitumée, les accidents ont diminué de manière significative. Cette amélioration a renforcé la confiance des usagers et a contribué à une meilleure qualité de vie pour les habitants locaux. Socialement, la route bitumée a facilité l'accès aux services essentiels tels que les hôpitaux, les écoles et les administrations locales. Avant les travaux, les habitants de la région étaient souvent contraints de parcourir de longues distances sur des pistes dégradées pour accéder à ces services. Aujourd'hui, grâce à la route améliorée, l'accès est devenu plus facile et plus rapide, ce qui a des répercussions positives sur la qualité de vie des habitants. Les familles peuvent désormais se déplacer plus facilement pour des raisons médicales, scolaires ou administratives, ce qui réduit les contraintes sociales et économiques. Le projet a également eu un impact sur la perception des autorités locales et du gouvernement. En exécutant cette promesse de manière efficace et en montrant une capacité à répondre aux besoins des citoyens, le gouvernement a renforcé sa crédibilité. Cela a créé une dynamique positive où les citoyens commencent à croire davantage en la capacité de l'État à améliorer leur quotidien. Cette confiance est essentielle pour la stabilité sociale et le développement à long terme. Enfin, l'impact du projet ne se limite pas à la région immédiate de Cahaya et Barsalo. En améliorant une route départementale et en la transformant en un axe structurant, le projet a des répercussions sur l'ensemble du réseau routier du Burkina Faso. Il montre que même des projets localisés peuvent avoir un impact à l'échelle nationale, en contribuant à une meilleure connectivité entre les régions et en renforçant l'économie locale. Ce modèle de développement pourrait être reproduit dans d'autres régions et le succès de ce projet pourrait encourager de futurs investissements dans des infrastructures de qualité. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo est à un moment charnière, avec des perspectives variées sur son avenir. En fonction de la gestion continue et de l'entretien de l'infrastructure, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les 6 à 12 prochains mois. Commençons par imaginer le scénario de base. Si le projet continue de suivre le calendrier prévu, avec un entretien régulier et une gestion adéquate, la route sera pleinement fonctionnelle dans les délais impartis. Cela renforcerait encore la confiance des citoyens envers les autorités publiques, avec des bénéfices concrets pour les communautés locales. Les coûts de transport et les délais de livraison continueront de diminuer, facilitant ainsi le commerce local et l'accès aux services essentiels. Ce scénario ferait de la route Cahaya-Barsalo un modèle pour d'autres projets d'infrastructure dans le pays. De plus, la stabilisation de la circulation et la réduction des accidents continueront d'améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Imaginons maintenant un scénario plus optimiste. Dans ce scénario, l'achèvement rapide et efficace du projet ouvre la voie à une expansion du réseau routier du Burkina Faso avec la construction de nouvelles routes reliant les zones rurales aux axes principaux. L'exemple de Cahaya-Barsalo servira de levier pour attirer des investissements dans d'autres régions du pays.
Si la route devient un modèle de durabilité et de développement, d'autres projets similaires pourraient être lancés, amplifiant les bénéfices économiques et sociaux à l'échelle nationale. Le commerce et la mobilité dans la région s'intensifieraient, augmentant la compétitivité de l'économie locale et régionale. Et puis, il faut aussi envisager un scénario plus difficile. À l'inverse, si l'entretien de la route n'est pas assuré régulièrement ou si des obstacles imprévus ralentissent la mise en service complète du projet, la route pourrait rapidement se détériorer. Le manque de suivi et de maintenance entraînerait une dégradation de la qualité de la chaussée, ce qui aurait un impact direct sur la sécurité et l'efficacité du trafic. Les coûts de transport pourraient alors remonter et les bénéfices pour les entreprises locales se réduiraient. De plus, la crédibilité du gouvernement pourrait être affectée si les attentes des citoyens ne sont pas satisfaites, ce qui pourrait nuire à la confiance publique dans les projets d'infrastructures futurs. Dans ce contexte, la clé résidera dans la gestion post-construction et l'engagement constant des autorités à maintenir l'infrastructure en bon état. L'entretien régulier, une planification claire et des investissements continus seront essentiels pour pérenniser les avantages de ce projet à long terme. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo touche directement plusieurs groupes de personnes dont les impacts vont bien au-delà des frontières géographiques immédiates. Pour les habitants de la région, ce projet représente bien plus qu'une simple amélioration des conditions de circulation. Il transforme la vie quotidienne, réduisant les distances et rendant l'accès aux services essentiels plus facile. L'amélioration de la route facilite non seulement les déplacements pour des raisons pratiques comme le travail ou l'école, mais elle renforce également la cohésion sociale en rapprochant les communautés. Pour les commerçants et les agriculteurs locaux, la route bitumée est un catalyseur de développement économique. Elle permet une meilleure fluidité des échanges et des livraisons, ce qui diminue les coûts logistiques et améliore les marges bénéficiaires. Ce groupe bénéficie d'une plus grande prévisibilité et de coûts réduits et par conséquent, il devient plus compétitif. L'impact sur le secteur du transport est également considérable. Les transporteurs peuvent désormais effectuer leurs trajets plus rapidement et en toute sécurité, réduisant ainsi les coûts et les risques associés aux routes dégradées. D'un point de vue plus large, pour les autorités gouvernementales, ce projet offre une occasion de démontrer l'efficacité de leur politique publique. En réussissant un projet comme celui-ci, le gouvernement peut gagner la confiance du peuple, ce qui est essentiel pour l'avenir politique et économique du pays. Ce succès peut servir de modèle pour d'autres projets d'infrastructure, renforçant ainsi la légitimité de l'action publique et l'engagement des citoyens envers l'État. Ce projet, donc, dépasse le simple cadre technique. Il agit comme un levier pour l'amélioration des conditions de vie des populations, un modèle pour d'autres régions et un test pour la gouvernance du pays. Pour garantir la pérennité des avantages apportés par le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo, plusieurs mesures doivent être prises dans les mois et années à venir. Tout d'abord, un plan d'entretien rigoureux et prévisionnel doit être mis en place pour assurer la durabilité de la route. Cela inclut des inspections régulières pour vérifier l'état de la chaussée et des accotements, ainsi que des interventions ponctuelles pour réparer les éventuelles détériorations. L'État devra investir dans des ressources humaines et techniques suffisantes pour maintenir la qualité de l'infrastructure et éviter les problèmes liés à l'usure précoce. Ensuite, la continuité du financement sera essentielle pour permettre la gestion à long terme du projet. Une stratégie de financement claire, éventuellement soutenue par des partenariats publics-privés, peut garantir que l'entretien ne soit pas seulement ponctuel, mais bien intégré dans un plan à long terme pour le réseau routier national. Une autre priorité
sera de sensibiliser les communautés locales à l'importance de la préservation de cette infrastructure. La population doit être impliquée dans l'entretien à travers des programmes de sensibilisation et des mécanismes de participation locale. L'un des objectifs à moyen terme pour ce projet serait de l'étendre à d'autres régions du pays en appliquant les mêmes principes de gestion et de durabilité. L'expérience de Kouaya Barsalo pourrait servir de modèle pour d'autres chantiers routiers, non seulement en termes d'architecture et de conception, mais aussi de gestion à long terme. La clé résidera dans l'intégration de cette route dans une vision nationale de modernisation des infrastructures, avec un suivi rigoureux et une planification adaptée aux besoins des populations. Enfin, un système de feedback doit être mis en place pour suivre les retours des usagers afin de garantir que le projet continue de répondre aux besoins de la communauté et s'adapte aux évolutions futures. L'intégration de technologies modernes pour surveiller l'état de la route pourrait également être un moyen de renforcer la gestion de l'infrastructure. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo est bien plus qu'une simple infrastructure. Il incarne une promesse tenue, un engagement de l'État envers ses citoyens et une transformation palpable du quotidien des habitants de la région. À chaque étape, du commencement des travaux à l'achèvement, cette route devient un symbole de l'espoir, de la stabilité et de la confiance dans l'avenir. L'élargissement et le bitumage de la route ne sont pas seulement une amélioration technique, mais un message puissant, celui que les actions publiques peuvent concrètement changer la vie des gens. Les habitants de Cahaya et Barsalo, qui ont longtemps vécu avec des routes dégradées et impraticables, voient maintenant leur monde se transformer sous leurs yeux. Ce n'est plus un rêve ou une promesse en l'air, mais une réalité tangible. Pour eux, cette route est un chemin vers l'avenir, une passerelle vers des opportunités économiques, sociales et personnelles qu'ils n'avaient pas avant. Ibrahim Traoré, par cette action, a non seulement construit une route, mais a aussi semé les graines d'un avenir plus sûr et plus connecté pour tous. Cette route n'est plus simplement une voie, elle est devenue un témoignage vivant de ce qu'une décision stratégique et une exécution réussie peuvent accomplir pour une communauté. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo nous rappelle qu'au-delà des chiffres et des infrastructures, ce sont les promesses tenues et l'engagement envers les citoyens qui forgent la véritable réussite d'un projet public. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Maintenant que la route est en place, il appartient à chacun d'entre nous de garantir sa pérennité et de veiller à ce que cette transformation se poursuive. Les autorités locales, les usagers et les communautés doivent collaborer pour entretenir cette infrastructure vitale. En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer pour préserver les bénéfices que cette route a apportés à notre vie quotidienne. À chaque étape de son développement, nous avons vu comment une initiative locale peut transformer des vies. À présent, il est temps de regarder vers l'avenir. Quel impact cette route aura-t-elle dans 10 ou 20 ans? L'engagement de chacun est essentiel pour que ce projet reste une référence, un modèle de succès à reproduire. Ensemble, faisons en sorte que cette route continue à relier les communautés, à favoriser les échanges et à créer des opportunités pour les générations futures.